Alors salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va réaliser la deuxième partie de notre page web Otaku. Voilà, je recharge la page de notre page web. Donc on avait déjà commencé par la première partie, on avait fait la partie header. Donc on va rentrer dans le code, on va continuer avec la seconde partie. Donc ici, lorsque nous venons ici sur la page principale, sur la page originale, ici nous avons on va analyser un peu. Donc ici, nous avons deux blocs. Ok, on a deux blocs ici. Donc un premier bloc ici qui contient tous ces éléments et puis un second bloc ici. Et puis en bas, nous avons aussi un bloc qui va contenir toutes ces informations et puis le pied de page. Donc on va déjà commencer par mettre en place la structure HTML de ces blocs-là. Donc ici, nous sommes dans le tabs. Donc après le tabs, ici nous aurons le main, le menu, le contenu principal. Donc ici nous aurons une classe ici main, voilà. À l'intérieur de ce main, nous aurons ici une div, une section ici qu'on va appeler last-content, last-content, last-content. Et puis nous aurons ici une balise inside, voilà, que je vais nommer ici, sidebar. Voilà, je vais y arriver. Sidebar. Donc, en gros, nous aurons les deux blocs là. Ce bloc là, le last content, et ici nous avons le last sidebar. Donc, à l'intérieur de le last content, ici nous aurons ici un header. À l'intérieur de ce header, nous aurons un h3. Ici, le header ici c'est le classe last-content, content-title. Et ici, nous aurons aussi un header ici qui sera la classe sidebar-title. Et ici aussi, on aura un h3. Ici aussi, nous aurons un h3. Ok. Donc, le premier h3, c'est les derniers épisodes. Voilà, ici, tac, 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 les derniers épisodes. Et puis le second, je vais copier-coller pour aller très très vite, pour ne pas que la vidéo soit très très longue. Hop, ici, le second, c'est top hebdomadaire. Top hebdomadaire, voilà. Tac, tac, tac. Ici, j'ai omis top hebdomadaire. Donc, après ça, ici, nous aurons une div que je vais nommer. Ici, nous sommes dans le last-content-body. Voilà le contenu. Voilà le contenu. À l'intérieur de celle-ci, nous aurons une div que je vais appeler card. Et à l'intérieur de cette div-là, nous aurons une div .card-body. Hop, c'est body et non boozy. Et aussi une div ici. Mais bon, je peux mettre directement un titre. Bon, une div c'est mieux. Une div ici, classe card-title. Ok, donc je vais commencer. Je vais prendre un exemple. Ici, au niveau de l'IMJ, je vais mettre ici une image. Voilà. Je vais choisir ici image. Je vais choisir ici Boruto par exemple. Et mettre ici Boruto. Tac, 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 à titre d'exemple. Donc ici, nous aurons une div sidebar content au lieu de div, c'est une liste. Voilà, c'est une liste. Je mettrai ici liste-items avec x. Hop, c'est UL. Voilà. C'est un UL. Donc ici, je vais mettre des liens, des puces. Bon, je mettrai ici par exemple, je mettrai le premier exemple. Voilà, le tout premier exemple, je vais copier tout ce qui est là. Tac, tac, tac. Je mettrai ça et puis je vais dupliquer. Après, on va remplacer par
les bonnes informations. Donc ici, je vais dupliquer ça plusieurs fois. Voilà, donc déjà de base, voilà ce que nous avons ici. Je rafraîchis la page. Voilà, de base, voilà ce que nous avons ici. Donc, ce que je vais commencer par faire ici, tac, 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 je vais commencer déjà par séparer mes éléments. Voilà, donc dans le content main ici, nous avons deux parties. Donc, c'est parti. Voilà, je rentre ici. Hop. Donc, ici, je mettrai ici un commentaire. Je reviens un peu à la ligne pour séparer un peu. Hop, hop. Ici, contenu principal. Principal. Donc ici, j'ai un point main. Le point main ici, je lui mettrai ici une marge. Une marge ici de, voilà, de 30 pixels, 0 vers le bas et puis 0 ici. Et je vais garder ici les mêmes paddings par rapport à ce qui est là, pour que ça puisse rentrer. Voilà, pour qu'on ait les mêmes espacements. Hein. Voilà, je vais décaler ça un peu. Voilà, je mettrai ici le même padding pour qu'on ait les mêmes espacements ici. Voilà. Donc déjà, voilà ce que nous avons sur notre page. Voilà, notre élément est un peu décalé. Donc ici, on va styliser le titre qui est là. Donc ici, hop. Hop. Donc ici, nous avons la sidebar, le last-content. Voilà notre élément last-content. Last-content.title. Ici, je lui donne un background ici, background color de -gray. Voilà. Ici aussi, je donne ça à mon élément aussi, à ma sidebar. Sidebar-title. Voilà. Donc, les deux auront le même élément. Donc, je reprends la même chose. Je voudrais que c'est une couleur blanche. Voilà. Si on revient ici, je voudrais que, voilà, une couleur blanche. Voilà. Color. Color ici de white. Et je mettrai ici un padding de 8 pixels, 0. Et ici, si vous faites très attention, le test est centré, test align-center. Le test est centré sur la page originale, voilà, c'est centré. Voilà. Maintenant, ici, on va rajouter ici H3. C'est le H3 que je veux styliser là. H3. Tac, tac, tac. Voilà. Parfait. Donc, ici, maintenant que ceci est fait, mon mail, je vais lui mettre en display-grid et définir les colonnes. Donc, ici, j'aurai un grid-template-colonne de 1fr et ici de 350 pixels. Voilà. Les valeurs, je ne les ai pas inventées, c'est les valeurs que j'ai utilisées dans la démo de base. Donc, ici, je mettrai ici un gap, colonne-gap de 50 pixels, histoire de séparer un peu nos deux blocs. Voilà. Si je reviens sur la page, ici, nos blocs seront séparés. Parfait. Donc, c'est pas encore terminé. Donc, ici, je rentre dans le last-content-body. Hop, le body, là, je sais pas pourquoi je l'écris. Et ici, je mettrai ici une display grid, p-grid. Hop, display-grid. Display-grid. Hop, voilà. Pourquoi je mets ici une display-grid? C'est pour, voilà, ici, c'est pour que mes éléments soient comme ceci, quoi. Donc, je place ici mes éléments à l'intérieur d'une grille ici pour pouvoir avoir la disposition qui est là. Donc, ici, nous aurons une grille qui va contenir 3 colonnes et puis, voilà, 3 colonnes, quoi. Et puis, ainsi de suite.
Donc ici, je vais mettre ici un grid-template. On commence par être habitué déjà, hein. Template de 1fr, 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 1fr. Donc 3 colonnes à part égale. Je mettrai ici un gap de 30 pixels, 50 pixels. 30 pixels pour les lignes, 50 pixels pour les colonnes. 30 pixels ici pour voilà, la ligne et puis 50 pixels pour les colonnes. Voilà. Parfait. Donc déjà, pour l'instant, rien à signaler. Donc ici, lorsqu'on revient sur notre page, voilà, je reviens ici. Nous avons ici la balise card. Donc ici, on mettra ici. Voilà les cartes qui se trouvent dans last-body.card. Dans ma carte ici, je mettrai ici tout simplement un bost-shadow shadow. Voilà, je mettrai juste ça. Donc les images qui sont dedans, donc point card, point image. Voilà, tu peux préciser aussi hein, qui sont dans le last-content pour être beaucoup plus précis. Je voudrais que voilà mes images aient ici une largeur de 100%. Voilà, on va déjà commencer par avoir quelque chose de largement proche de ce qu'on veut. Voilà. Donc on a déjà quelque chose de relativement proche de ce qu'on voudrait. Ok. Ok. Donc ici je vais dupliquer. Et voilà, je vais dupliquer ça en 6 hein, en 6 parties, en 6 fois. Hop, 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 hop. Bon, je n'ai pas compté, hein. J'espère que j'ai les 6 morceaux. Ok, donc ici, nous aurons d'abord One Piece. Je vais mettre ici les titres parce que je ne veux pas me le taper. Ici, les titres. Hop, mettre ici les titres. Le premier, c'est One Piece. Donc, je vais mettre ici, chercher One Piece. One Piece, voilà. Et je mettrai ici l'épisode. Le second, c'est Boruto, hein, donc il n'y a pas de souci. Je vais juste changer ici le libellé. Voilà, le libellé de Boruto. Le troisième, c'est My Hero Academia. Le deuxième, c'est Boruto. Voilà, Boruto. Le troisième, c'est MHA. Voilà. Hop, My Hero Academia, saison 5, épisode 25. Voilà, je remplace ça ici. Et puis, je pense ce qui suit, c'est Shaman King. Je vais copier le test, histoire d'aller un peu plus vite. Shaman King et puis Pokémon. Ok, ici c'est Shaman King. Voilà, Shaman King. Et puis ici je mets ceci, voilà le libellé. Et puis ici je crois que c'est Pokémon, si j'ai bonne mémoire. Pokémon. Et puis ici je mets le libellé de Pokémon. Voilà. Hop, hop, je vais y arriver. Ok. Voilà, donc je mets ici Pokémon. Et puis le dernier, ok, il n'y a pas de dernier, donc je vais dupliquer. Ok, je vois que c'est voilà ceci. Donc, je ne vois pas très bien. Ok, voilà, je sélectionne le bloc et puis tac tac tac. Ici j'ai Naruto. Hein, voilà. Naruto. Ok, ici c'est Naruto. Voilà, épisode 500 faut se faire. Hop. Ok. Voilà, je mets ça ici. Voilà, on va déjà voir à quoi ça ressemble sur notre page. Hop, le serveur en temps craché. Ok. Ok, voilà un peu. Boruto, il y a Boruto 2 fois. Ok, je vais corriger ça. Boruto, ok. Ceci.
Donc, voilà. OK. Maintenant, nous avons tous nos éléments. Voilà, ici. OK. Donc, ce qu'on va faire, on va rendre ça un peu plus joli. Ici, on va lui mettre ici une hauteur. On va lui donner une hauteur de 250 pixels afin que tous nos éléments puissent avoir la même hauteur. Voilà. Afin que tous nos éléments puissent avoir la même hauteur. Donc ici, vous allez aussi remarquer qu'il y a un petit décalage là. Voilà. OK. Donc, c'est où le curseur? Voilà. Donc, au niveau des tests, au niveau du test, c'était le, voilà, card-title. OK, c'est là. Donc, ici, nous avons le card-title. Donc, à l'intérieur de ceci, enfin, le card-title à l'intérieur de ma carte. Voilà. Ici, nous avons un padding de 8 pixels. Voilà, ça peut aller pour l'instant. Ici, un font-size. Hop, size de -sm. Test-sm. Voilà. Donc, vous allez remarquer qu'il y a une légère différence ici. Voilà. C'est au lieu de SM, je crois que j'avais mis du IS. Voilà. IS. Si ma mémoire est bonne. OK. Ici, au fait, j'avais fait quelque chose. Bon, là, je trouve que c'est pas nécessaire. Ce que j'avais fait, j'avais mis ceci en display. Je trouve que c'est pas nécessaire, hein, mais bon, je vous montre quand même. Ce que j'avais fait, ouais, le parent, voilà, le parent, la carte. J'avais mis ici la carte en positionnement relatif, et ici le titre en position absolue. Je voulais qu'il soit positionné totalement en bas. Donc, par contre, ici, donc j'ai le bottom. Donc, ici le bottom ici qui est à 0, le left qui est à 0, et puis sur le right qui est à 0, pour que l'élément prenne toute la largeur disponible. Donc, c'est ce que j'avais fait. Hop. Qu'est-ce qui s'est passé? Hop. Garde. Qu'est-ce qui s'est passé? Je retire. OK. Voilà, je l'ai placé au mauvais. J'ai inversé carrément le rôle. C'est ceci qui doit être en positionnement relatif et ceci en positionnement absolu. Voilà. Tac, tac, tac. OK. Off. Voilà. OK, c'est ce que j'avais fait. Donc, ici, j'avais mis ici au niveau de mon titre, j'étais obligé de mettre ici un background-color de FF. Voilà. Voilà un peu. Donc vous voyez que ça ne sert pas à grand chose, hein, ça ne sert pas à grand chose de faire ça comme ça. Donc du coup, moi je vais retirer ça puisque sans se compliquer la vie, déjà on a la solution. Donc je vais retirer tout ce qui est là. Je vais me retirer aussi ça. Voilà. Donc déjà, on a le résultat hein, sans trop se casser.
Voilà. Pourquoi, bon, vous allez me demander, mais pourquoi sur la page ici, ce que vous allez me demander, c'est que pourquoi sur la page ici, c'est sur la même ligne. C'est parce que j'ai délibérément ici, j'ai rajouté, si j'avais mis les 20 pixels que j'avais mis au départ, sur la page démo, c'est 20 pixels, j'ai mis, je crois. Voilà. Voilà, 20 pixels. J'ai mis. Donc, du coup, lorsque je vais remettre ici mon padding de 8 pixels, le Naruto devait rentrer normalement dans le décor. Voilà. Hop, je réactualise la page parce que là, le serveur. Ah, je l'ai encore mis au mauvais endroit. Hop, c'est au niveau du titre. Voilà. Ici. OK. OK. OK, voilà. Donc, parfait. Donc, on a fini avec cette partie-là. OK, donc on va s'occuper maintenant de la sidebar. Avant ça, on va s'occuper ici des titres ici. Donc, on va les mettre en majuscule. Donc, ici, au niveau de... C'était là. Test align center. Test-transform de uppercase. Voilà, pour que tout soit en majuscule. Pourquoi je dois recharger le page à chaque fois? C'est chiant. OK. Donc ici, on va passer à la sidebar. Donc ici, pour ma sidebar, je mettrai ici sidebar. Ici, point list-items. LI, bah, c'est ça qui nous intéresse pour l'instant. Et ici, nous mettrons ici list-style none. C'est pour pouvoir désactiver les puces là qui sont là. Les gros puces là. Oh shit. Voilà, c'est pour désactiver les puces qui sont là. Donc là, on va pouvoir mettre ici un peu de padding pour séparer un peu nos éléments. Padding ici de P-Y de 3. Bon, voilà, P-Y de 3. Donc, histoire de séparer un peu nos éléments. Voilà. Donc ici, c'est un test-sm font-size-test-sm. Ici, je vais au niveau de mon titre, ici, je vais remettre ici un font weight semi-bold. Voilà. Histoire de mettre un peu de piment dans les éléments. Voilà. OK. Donc ici, je mets du bold. Font-weight, du bold. Et si vous faites attention, il y a le curseur ici. Hop, j'attends que ça charge. Bon, je vais retirer le bold. Ici, il y a le curseur qui est là. Donc, je vais mettre le curseur. Donc, ici, je mettrai du T-semi-bold. Voilà. C'est curseur. Ici, on choisit la valeur pointer. Voilà, pointer. Pour que le curseur, voilà, pour avoir la même pour le curseur. Parfait. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre ici un border-bottom. Voilà. Border-bottom, on mettra ici un pixel solide. Ici, on mettra ici var, le grille 500. Voilà. Je vais reprendre ça. Déjà, si on va sur la page, on a une bordure vers le bas. Voilà. De nos éléments. Donc ici, pour avoir ce qui est là, bon, finalement, j'avais mis ça en bold. Bon, j'avais mis ça en bold. Je préfère mettre ça en bold pour respecter un peu ce que j'avais fait. OK. Donc, c'est le but ici, c'est apprendre. Hein. Donc, en réalisant moi-même, je me rends compte que j'avais fait certaines erreurs de style et tout. Donc, j'essaie d'améliorer un peu. Donc, le plus important, c'est qu'on soit plus proche de la réalité, quoi. Donc, moi-même, je continue d'apprendre et tout. Voilà. Ici, par exemple, j'ai mis du P3. Je vais mettre du P4.
16 pixels pour espacer un tout petit peu. Ok. Donc, pour avoir ce qui est là, dans ma sidebar, je prends ma liste ici, et je hop, hop, ok, et j'applique la bordure sans le bottom. Voilà. Déjà, notre élément sera encadré ici. Tac. Maintenant, cet espace-là, voilà, est dû au fait que lorsque les éléments sont en 10, lorsqu'il s'agit d'une liste ici, le UL vient avec une marge, au fait, vient avec un padding. Donc, nous, on va annuler ce padding-là, voilà, vient avec un padding de, si on ouvre aussi notre inspecteur, on vient un peu en bas dans l'onglet, voilà, dans notre modèle des boîtes. Ici, il y a un padding de 40, au fait. Donc, on va annuler ici les paddings là. Donc ici, sur mon UL, on va annuler le padding. On va mettre ici un padding 0. Ok, donc nous aurons relativement un système proche de ce qui est là. Mais non, ici c'est un peu trop collé au bord. Hein. Donc on peut ici, ce qu'on peut faire. Voilà, donc ce que je vais faire ici, le P14 c'est la valeur 16 pixels. Et je mettrai ici un 8 pixels, histoire de séparer un peu. Voilà. Il faut laisser un peu les éléments respirer. Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va remplacer par les bonnes valeurs. Quoi. Donc, on va remplacer par les bonnes valeurs. Donc, ici, le premier, ici, c'est, je crois, c'est My Hero Academia. Voilà. Bon, je crois que je vais augmenter un peu la taille parce que là, c'est un peu petit. Je mettrai ici du XL pour XL. Ouf. LG. Voilà, je n'ai pas forcément les valeurs en tête. Là, c'est gros. Je mettrai du base. Voilà, du base. Le base, ça devrait aller. Hop, ouais, ça devrait aller. Donc ici, le premier, c'est My Hero Academia. Je pense que c'est ce que j'ai mis. Voilà. Le second, c'est... Hop, lorsque je reviens ici, c'est Shaman King, épisode 25. Shaman King. Shaman King. Et puis le troisième, c'est Kingdom, saison 3, épisode 24. Hop. Kingdom. Tac, 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 tac. Le dernier, bon, j'ai tellement envie de vite finir avec ces copier-coller là. Voilà, c'est Eden 0. Poum, 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 poum. Voilà. Voilà, mon Shiku Tengen Buff. C'est vraiment chiant de faire ces genres de copier-coller. Ok, il reste pas beaucoup, donc je vais encore patienter un peu. Voilà la flemme développeur, hein. On n'aime pas se prendre la tête. En fait, j'aurais pu ouvrir le code et faire tout simplement ces copier-coller, le code original, mais je ne voulais pas vous influencer avec le code original et je voulais aussi ne pas trop dépendre de ce code-là. Donc, c'est aussi un exercice pour moi. Hein. Donc, tout comme vous, je suis en train d'apprendre. Donc, c'est aussi un exercice pour moi. Voilà. Hop. Tac, tac, tac. Il reste encore Boruto. Oh, Boruto. Hop. Oh, shit. Ok. Donc, il y a un dernier. Voilà. Je pense que si c'était pas que je devais avoir exactement ce qui était là, j'allais m'arrêter déjà à un certain niveau. La flemme, quoi. Hop. Ok. Tac, tac, tac. Je pense que c'est bon. Ok, c'est bon. On est légèrement bon là. Hein. On peut supprimer tout ce qui est ici. Hop. Je sais pas pourquoi le serveur. C'est off. Ok. Donc déjà, on est largement proche de ce qu'on avait prévu. Ok. Donc voilà. Donc du coup, on va maintenant passer à la dernière partie hein, parce que
ici, ok, on va passer à la dernière partie, on va réaliser ce truc-là. Donc ici, après le main, on va ici créer une div que je vais nommer comment. Voilà, comment. Ce qui est difficile en CSS, c'est de trouver le nom des classes pour pouvoir sélectionner nos éléments. Bah, avec l'habitude, déjà, on commence par avoir quelques repères. Si vous débutez, bon, avec le temps, vous allez vous en sortir. Donc ici, donc dans mon comment, je vous explique un peu comment ça va se passer. Donc ici, nous avons un bloc qui va contenir en fait un bloc et puis un autre bloc. Donc en gros, on a trois blocs ici. À l'intérieur de ce gros bloc, on a deux blocs. Le premier bloc va contenir l'image et puis le second bloc va contenir ces deux éléments-là. Donc c'est ce qu'on va faire. Tac, tac, tac. Donc ici, nous aurons ici comment user-comment. User sans s-comment. Ok, donc ici nous aurons une div qui va contenir ici notre image. Donc ici, user-profile. Classe. Oh. Shit. Hop. Donc ici nous aurons une classe. Voilà. Et ici, ok, donc on aura ça. Tac, tac, tac. Et ici nous aurons une div. Bon, je peux mettre directement l'image. Voilà, on aura ici image user. Ok. Donc ici nous aurons une div ici que je vais nommer user-messages. Bon, message. Bref. Ici nous aurons en premier lieu nous aurons je pense nous aurons ici le nom. Ça sera ici un H4 Achille Edouard Hard, voilà. Et puis le second, c'est un paragraphe qui va contenir ici du lorem. Je mettrai ici du lorem 10. Ok. Donc déjà, on va essayer de styliser déjà un peu. Donc au niveau du comment, mon comment, je vais reprendre le code qui est ici. Voilà, je vais reprendre le code qui est là pour séparer un petit peu mes éléments. Voilà, ce code. Donc, pour mon comment ici, tac, 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 pour mon comment, j'ai ce truc-là. Voilà, j'ai ici une marge. Et ici, j'ai un padding. Ici, un padding de, ici, en haut de 18 pixels. C'est peut-être trop. Ici, 16 pixels. Ici, voilà, bien 15 pixels. C'est mieux. Donc ici, nous aurons ici un comment de user-comment img. Voilà, pour ne pas trop rentrer dans, pour ne pas trop mettre ici un système de profondeur, parce que là, si je mets ceci, bah, c'est beaucoup trop compliqué. Donc après, dans les vidéos suivantes, on va parler un peu de ça. Voilà, lorsque on met en place un système de profondeur assez profond, on aura du mal à écraser les propriétés beaucoup plus tard. Donc il faut rester au minimum à 2 niveaux, 3 niveaux. Donc lorsqu'on plonge trop dans ce niveau de profondeur là, cela va nous poser des problèmes lorsqu'on veut annuler des propriétés, des trucs comme ça, quoi. Donc il faut rester un peu léger. Voilà, 3 niveaux déjà, c'est pas mal. Donc ici, je vais mettre ici une largeur de 55 pixels. Ces valeurs, je ne les ai pas inventées, je les ai utilisées dans le tuto, dans la démo, 55 pixels. Donc ici, le comment, voilà, le comment.user comment, ici, c'est en display. Ici, en display flex. Voilà. On va déjà voir de quoi il en retourne. Hop. Voilà.
Donc ici, au niveau de mon comment, je mets ici un background color de tiret gris. Voilà. Et ici, au niveau de mon image, je mettrai ici un round boss border-radius de rounded full. Voilà. Le rounded full, la valeur ici, tac tac tac, si je remonte un peu, c'est 100. C'est 100%, hein. 100% et non 100 pixels. Donc ici, je vais OK. Donc au niveau de mon flex, je mettrai ici un color-gap de 20 pixels. Donc là, ce que je peux faire encore, au niveau de mon flex, pour que mes éléments soient alignés, je mettrai ici un en ligne items center. Voilà. Que mes éléments soient alignés. Voilà. Donc au niveau du comment, attends, je ne me rappelle plus de la classe user message. Ok, de comment user message comment point hop user message je mettrai ici un font size de sm. Voilà. Donc ici déjà je mettrai ici un color white sur le parent, sur le user comment, pour que tous les enfants soient au fait blancs. Voilà. OK. Donc il me suffira maintenant qu'à dupliquer. Donc je vais dupliquer maintenant. Je crois je vais dupliquer combien de fois? 3 fois. OK. Donc ici je vais user comment. Je vais dupliquer ici 2 et puis 3 fois. Donc ici au lieu de Achille Edouard, je mettrai John Doe, un autre nom pour aller vite. John Doe. Je mettrai ici Gojanda. OK. Donc voilà. Voilà. Ouais, que c'est légèrement plus joli que ce que j'avais même fait de base. Bon, voilà. Voilà. J'avais mis assez d'espace et tout. Donc ici, on va conclure par un petit formulaire. OK. Donc le comment. Donc je pourrais rassembler tout ça dans... C'est pas grave. Ici, je vais rassembler tous ces éléments-là. Dans une div. Voilà. Pour l'instant, la div, je mettrai comment-body. Hein. Je ne suis pas inspiré pour le nom. Donc ici, div.post-comment. Voilà. Donc ici, nous aurons un test aria. Le name ici, on ne va pas en parler. Call ici, je mettrai call ici de une colonne O2. Voilà. Placeholder. Envoyer un commentaire. OK. Donc ici, row 60. Bon, je me suis trompé, c'est
plutôt ici 60 et ici 1. Voilà. Voilà. Ok. Donc ici, bon, je peux mettre 3 ou bien 2, ça ne dérange pas. Bon, je mettrai ici place forme-contrôle. Si vous vous rappelez bien, forme-contrôle, j'avais déjà un style comme ça. Voilà. Pour mon forme-contrôle, vous voyez, j'avais dit un style comme ça. Pour retirer ce truc là, pour retirer ça, c'est on va utiliser la propriété ici. Je remonte dans mon CSS. Je fais une recherche pour aller vite. Forme-contrôle. On va mettre ici outline none. Voilà, on va désactiver la bordure qui vient là. Lorsqu'on met le truc sur l'élément, lorsqu'on focus sur l'élément, voilà, ça va disparaître. Donc ici, on va rajouter un bouton à la fin. Hop, ici, un bouton. Un bouton. Ici, envoyer ou bien poster. Poster, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Poster, on va mettre ici la même classe-btn-primary. Ok, donc nous aurons ceci. Ok, donc ce qu'on va faire, bon, j'avais même pas mis ça, bon, normal, je mets ça en majuscule. Poster. Ok, donc ici, le post-comment, je mettrai ça en display flex. Hop, je descends totalement en bas. Ici, point post-comment, je mettrai ça en display flex just, voilà, aligne items center pour que mes éléments soient centrés. Oh, tout serveur me fait chier aujourd'hui. Ok, donc voilà, donc je vais mettre ici un gap, colonne gap, gap de 20 pixels. Ok, donc voilà, je trouve que c'est mieux comme ça. Bon, c'est mieux comme ça, c'est pas trop collé. Bon, on va mettre un peu de, on va rajouter ici un peu de marge, my de 2. Voilà, histoire de séparer un peu. Ok. Donc pour finir, on va faire le footer. Donc ici c'est Jacob Gomez. Voilà. Donc pour finir ici, on va faire le footer. Footer. Un paragraphe. C'est Jacob Gomez. Ici. Copie. Tous les droits réservés. 2021. Voilà. Ok. Donc ici mon footer, je lui donne ici. Voilà. Ici le même espacement. Même espacement. Et mon footer P. Le footer P, je mettrai ici un font-size de test-base. Voilà. Je mettrai ici du font-wake.
du semi-bold. Semi-bold. Ok. Là, j'exagère un peu. C'est plutôt ici, je devais mettre le padding. Voilà. Bon, padding de 15 ans, je mettrai ici un padding en haut et en bas de 8 parce qu'il y avait déjà padding, il y avait déjà une marge de 30 pixels qui était là. Qui était bon, comme c'est du blanc, donc on ne voit pas forcément. Donc ici, on va mettre ici 15 pixels. Voilà. Comme c'est du blanc, on ne voit pas forcément. Donc, on va laisser ça comme ça. Déjà, on peut même retirer, hein. On peut même enlever. On va juste garder. Voilà. Donc, les amis, on a fait le tour de ce qu'aujourd'hui devait faire. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. L'expérience a été enrichissante pour moi. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. Donc, du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas. C'est 2021, j'ai mis 20. Bizarre. Bizarre. Ouais, c'est pas 2021. Réservé. Ok. Donc, les amis, je disais que j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, c'est un plaisir pour moi de vous faire cette vidéo. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo à vos amis. Si vous avez trouvé d'autres manières de pouvoir résoudre le problème, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire ou bien envoyez-moi votre code source. Je vais lire le code source pour voir comment vous avez fait. Et ici, on a encore plein d'idées d'amélioration. On peut mettre ici des animations, des trucs comme ça. Voilà, je ne les ai pas fait parce qu'on n'a pas encore vu tous ces trucs-là. On peut aussi mettre ici des badges. Par exemple, je crois que, ok, par exemple, ici Naruto, là, c'est terminé. Par exemple, ouais, Naruto est terminé. On pourra mettre ici un badge en rouge ici pour dire que bah, c'est terminé, quoi. Terminé ici en cours, des trucs comme ça pour aider les utilisateurs à mieux s'y retrouver. Et donc les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à plus pour de très nouvelles vidéos. Ciao et paix sur vous.